Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. L'Arena, je pense que c'était un équipement qui était attendu depuis longtemps par les gens de Saint-Raymond. Puis la plus belle preuve, c'est que l'engouement que ça a eu au départ, c'était absolument extraordinaire. Le nombre de ligues qu'il y a eu, il y avait des activités qui se déroulaient jusqu'à 3 heures du matin, là, hein, faut pas l'oublier. Puis quand on a fait le 25e anniversaire, on a ressorti justement toutes les ligues, les activités qui se sont déroulées chez nous. Puis on pense aux jambes molles, la Ligue des jambes molles, il y avait la Ligue des jambes molles puis la Ligue des jambes raides, il y avait la Ligue des survenants, il y avait du ballon-ballet masculin, ballon-ballet féminin aussi. Ensuite de ça, a commencé les Ligues olympiques. Donc, les gens, à quelque part, par eux-mêmes, se sont appropriés l'Arena en se formant des ligues, et en se formant des ligues avec le calibre de plusieurs joueurs. Puis ça, c'est vraiment particulier parce qu'il n'y avait pas de recette à l'époque. L'Arena, ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque, si on se replace dans les années 70, il y avait toujours ville et paroisse. Donc, ceux qui pratiquaient les activités sportives provenaient peut-être plus de la ville à ce moment-là. Donc, quand on demandait à la paroisse de contribuer financièrement, c'était plus difficile de faire accepter le financement qui était prévu. Ça me rappelle aussi une période où construire un projet semblable, on marchait sur les œufs parce que c'était des coûts quand même assez élevés et ça faisait plusieurs années qu'on parlait de construire un aréna à Saint-Raymond. Et c'était toujours remis, faute de sous, probablement. Alors, ça a été une période intense. Et c'est à cette période-là aussi qu'on a négocié avec la paroisse. Je pense que c'est presque une première au Québec, sans peut-être être une première, où 2 municipalités s'associent pour construire. Parce que la paroisse et la ville payait 60% de la facture et la paroisse payait 40%. Maintenant, le projet de l'Arena, je vais peut-être surprendre du monde, vous savez, ça a commencé, ça se parlait surtout en 1949-50. Pas sûr qui se rappelle de ça. Quand il était question avec Monseigneur Bilodeau, le curé Bilodeau, de construire la salle paroissiale qu'on appelait, là, communément dans ce temps-là, les gens ont dit, pourquoi qu'on ne bâtira pas plutôt un aréna? C'est pas une salle de même qu'on a besoin, c'est un aréna. Ça s'est parlé à ce moment-là. Comme ça, tu sais. Mais le projet n'a pas été plus loin que ça. C'était pas mûr, comme on dit, tu sais. Ce que les gens ont découvert au fil des ans, c'est le goût de jouer pour s'amuser. Donc, il est parti des ligues un peu comme le dimanche matin, mais là, maintenant, là, il y en a, je pense qu'il y en a une dizaine de ligues comme ça, où est-ce qu'un regroupement de gens se forme, divise les équipes en deux
pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de chicanes, font un petit 2-3, changent les équipes. Olympique B, Olympique C. Oui, ça, c'est les ligues olympiques, mais vraiment, là, quand je parle de ces ligues-là, là, je parle, entre autres, la Ligue à bout de souffle, la Ligue des Lamusés, la Ligue des écorchés, la Ligue des flots, la Ligue des Russes, la Ligue des vétérans. Puis on est rendu même que ces ligues-là occupent des plages horaires le jour. On a une ligue le lundi matin, on a une ligue le jeudi après-midi, 2 ligues le jeudi après-midi, une ligue le vendredi après-midi. Puis évidemment, bien, le soir, on a beaucoup de ce genre de ligues-là. Mais tu sais, on fermait l'aréna les fins de semaine à 3-4 heures du matin. Là. Les caisses de bière dans les salles de joueurs, il n'y avait pas de .08 sur la route. Hein. Donc, les équipes de hockey, ça veillait très tard. Il y en a qui rentraient dans l'aréna au coucher du soleil, puis ils sortaient au lever du soleil. Et ça s'est vu régulièrement, ça. C'est pas uniquement des rumeurs, là, c'est des gens qui me racontaient ça. Encore aujourd'hui, on en parle lorsqu'on rencontre des anciens. Ils nous rappellent ces souvenirs-là. Moi, je prenais plaisir à venir à l'aréna souvent. Puis je voyais des équipes de hockey qui se sont formées, hein, André? Durant Saguenay, dans les rangs, partout. Il y a des équipes de hockey, des gars qui n'avaient pas tellement joué au hockey, mais qui étaient tellement heureux. Alors, c'est tout ça. On a fait un consensus intéressant. C'est ce qui fait qu'on a pu avoir l'aréna et on l'a construit au bon moment. Concernant les coûts, concernant les octrois qu'on pouvait avoir dans ce temps-là, je peux vous dire que quelques années après, ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors, je pense que la population de Saint-Raymond doit être fière aujourd'hui de voir que les élus municipaux, dans le temps, ont pris leurs responsabilités puis on a construit l'aréna. Et vous montrer encore faire un petit peu d'histoire. Ici, vous avez quelques petites photos. Et Daniel, sans le savoir, Daniel aurait dû me consulter. C'est mon voisin, il aurait pu me parler. C'est qu'on a inauguré l'aréna de côté le 22 février 1976. Et nous sommes aujourd'hui le 23 février 2006. Tu aurais pu attendre une journée de plus. Au début de l'aréna, il ne faut pas oublier qu'il y avait 350 joueurs de hockey mineur. Aujourd'hui, c'est toujours entre 180 et 200. C'est une moyenne, je te dirais, dans les 15 dernières années, c'est toujours autour de ça. Combien de Tardivelle, Bien, c'est ça. C'est qu'à l'époque, avec 350 joueurs, on était capable de former nos propres ligues locales. Donc, autant Atome Pee-Wee, Bantam Midget, on avait nos équipes locales. Puis là, il y en a sûrement qui vont se souvenir, on avait les loups contre les coyotes, il y avait les renards. Fait que, bref, il y avait, exemple, 4 équipes Atome, 4 équipes Pee-Wee, puis ainsi de suite. Puis, on formait une équipe des meilleurs joueurs de chaque catégorie. Puis là, on disait, bon, bien, cette équipe-là va jouer dans le régional. Et le régional, c'était la Ligue Tardivelle, qui était formée des municipalités de Saint-Raymond, de Donnacona, de Pont-Rouge, de Saint-Marc et de Valcartier. On voyageait en autobus à l'époque, et puis c'était toujours les Atomes voyageaient avec les Bantams, puis les Pee-Wee voyageaient avec les Midgets. Donc, il y avait un match Pee-Wee, puis quand le match Pee-Wee était terminé, bien, les Pee-Wee s'assoyaient dans les estrades puis regardaient le match Midget. Après ça, ceux qui avaient moins de talent au niveau du hockey, puis même, il y en a beaucoup qui pratiquaient les deux, pratiquaient le ballon-ballet et pratiquaient le hockey. On a même eu à l'époque, ce qui est un petit peu avant-gardiste, des ligues féminines de hockey. Ça a duré longtemps, jusqu'à dans les années 80, début 90. Quand les Dynamiques sont arrivés à Saint-Raymond, ça limitait un petit peu les heures de glace et on a perdu les ligues féminines. Mais le ballon-ballet également, tu avais des ligues féminines, tu avais des ligues masculines, puis ça marchait pratiquement 24 heures sur 24, l'aréna, au départ. Bien, il y a des parents, à un moment donné, qui se sont dit, oui, c'est le fun de jouer entre nous, mais ce serait le fun de voir ce qui se fait ailleurs, puis les équipes de l'extérieur, tu sais, c'est quoi leur calibre. C'est comme ça qu'est né le tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond, le tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond. Jean-Claude, Marcel Gilbert, je pense que Régent Paquette était dans ça. En tout cas, je ne veux pas en oublier Jean-Marc Verreau. Et eux, l'objectif, c'était justement de dire, nos jeunes, ils jouent toujours entre eux, ce serait le fun de voir comment est-ce qu'on... Ils avaient invité des équipes un peu partout dans la province de Québec. Ces équipes-là débarquent à Saint-Raymond.
Mais ce que ne savaient pas les organisateurs, c'est que pour présenter un tournoi, il fallait que tu sois accrédité par la Fédération québécoise de hockey sur glace. Fait que la première année, dans le fond, ils ont fait un tournoi illégal. Puis là, bien, suite à ça, est né le tournoi qui, aujourd'hui, est encore présent. Puis ça a évolué au fil des ans. Mais encore aujourd'hui, tellement populaire, on refuse encore un paquet. Le tournoi de hockey olympique, là, on est rendu, le championnat a débuté en 1998, donc on est déjà rendu à 22 ans. Mais le championnat de hockey adulte, là, maintenant, c'est le tournoi de hockey adulte à Saint-Raymond, mais il y en a eu plusieurs autres avant. Évidemment, il y a eu tous les spectacles de la troupe de danse arc-en-ciel qui se sont déroulés pendant de nombreuses années dans l'aréna. Il y a eu des parties midget 3A avec les gouverneurs dans le temps de Frédéric Fauché. On a même eu un entraînement des Remparts de Québec qui s'est déroulé ici. La revue des cadets, le bingo et aujourd'hui, bien, le camp de jour qui occupe l'aréna pendant toute la période estivale. Donc, c'est une infrastructure qui, on l'oublie souvent, c'est une infrastructure, oui, qui sert grosso modo du mois de septembre à aller jusqu'au mois d'avril pour les activités de glace, mais il y a également beaucoup d'autres activités qui se déroulent à l'intérieur des murs de l'aréna.